Au milieu des années 80 a commencé la trilogie Retour vers le futur. Dans le numéro 2, Marty et le Doc se retrouvent le 21 octobre 2015 et voient la vie d'aujourd'hui. Qu'en est-il vraiment à présent? Quand j'étais enfant, la plupart des gens étaient persuadés qu'en l'an 2000, il y aurait des voitures qui volent et un tas de trucs révolutionnaires. Aujourd'hui, force est de constater que ce n'est pas le cas pour tout, comme par exemple les voitures volantes. Ce qui a mis cette idée dans la tête des gens, je crois que c'est surtout le film Retour vers le futur, le numéro 2. À un moment, Marty et le Doc se rendent le 21 octobre 2015 où on voit des voitures volantes, le fameux hoverboard, des objets qui se nettoient tout seuls, etc. Les avocats n'existent plus, on se fait servir par des robots, des hologrammes sont présents dans la rue et on n'interagit plus avec les écrans à l'aide d'un objet comme une télécommande, un clavier ou une souris. Ça, c'était la vision du film. Un pote m'a dit que c'est surtout le livre 1984, de George Orwell, qui avait donné cette idée. Mais ne l'ayant pas lu, je peux pas me prononcer. Enfin bref, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les avocats ne sont pas près de disparaître, les habits n'ont pas énormément changé depuis les années 80, on connaît même des périodes de régression. L'overboard en a à ses débuts, mais il faut une surface et du matériel spécial. Pour les hologrammes, ça existe, mais c'est compliqué à mettre en place et surtout très coûteux. Et finalement, heureusement pour certains métiers, l'être humain reste plus efficace. Alors, peut-on dire que Marty a modifié le continuum espace-temps? On s'est rapproché de pas mal d'inventions du film, mais perso je suis contre les voitures qui volent. Que ce soit Retour vers le futur ou le 5e élément, c'est fascinant à voir, mais uniquement en fiction. Parce qu'en vrai, ça serait hyper dangereux. Non seulement il faudrait prendre en compte la hauteur comme distance supplémentaire, par exemple pour éviter les lignes à haute tension, mais également la force du vent. Déjà qu'une tempête peut faire bouger voire tourner une voiture au sol, mais dans les airs, j'ose pas imaginer. Et aussi, comment on freine d'urgence dans les airs? Actuellement, les véhicules représentent un danger potentiel sur la route. Les gens bourrés, la perte du contrôle de la voiture, la visibilité, etc. Contre tout ceci, quelques mesures de sécurité ont été prises. Par exemple, les barrières de sécurité, les marquages au sol, les bornes réfléchissantes, et même les trottoirs font savoir aux conducteurs où se trouve la route. Mais s'il n'y a plus de route, l'accident peut arriver n'importe où. Même pendant son sommeil, on n'est pas à l'abri qu'une voiture traverse le mur. Et sérieusement, la panne de carburant, on en parle? Sur la route, le véhicule s'arrête et il faut juste appeler une dépanneuse ou aller chercher un bidon d'essence. Mais dans les airs, ça tombe, et il peut y avoir des gens en dessous. Plus besoin de clavier, de souris ou de télécommande dans le film. 2 enfants trouvent nul de se servir de ses mains pour un jeu vidéo. On y est presque avec les écrans tactiles, la commande vocale et la reconnaissance des gestes. Même le film Minority Report représente le futur avec la même idée. La commande par la pensée et par le regard font leur début, juste pour aider les personnes qui ne peuvent ni bouger ni parler. Presque partout, pendant des années, quand le futur était représenté, on n'avait plus besoin d'objets pour utiliser l'interface. Le risque avec les gestes, c'est cette situation. Pour tout effacer, il faut par exemple faire ce geste. Pour confirmer, il faut faire oui de la tête. Maintenant, si vous êtes en train de rédiger un rapport super important pour le travail et que vers la fin il se passe ceci, vous pouvez tout recommencer. Comme l'avait dit un de mes profs d'université dans un cours, on n'a toujours rien trouvé d'aussi précis et rapide que le clavier d'ordinateur et la souris pour saisir des données. Quelques années sont passées et je trouve que c'est toujours d'actualité. Combien de fois ai-je écrit 2 phrases à plusieurs lignes d'intervalle parce que ma main a effleuré le pavé tactile entre-temps? Combien de fois ai-je réécrit un mot d'un SMS tout simplement parce que les lettres sont trop petites par rapport à la largeur de mes pouces? Et je suppose que des personnes, peut-être parmi vous, ont effacé des photos par erreur juste parce que leur écran est trop sensible ou pas assez. Il y a aussi pour écouter de la musique que je préfère les boutons. Pour faire pause avec ceci, c'est très rapide. Voilà. En revanche, avec un écran tactile, il faut activer l'écran, le déverrouiller et faire pause. Alors, si on parlait de ça aux gens qui ont fait le film, d'une part, ils nous diraient que c'est de la fiction, et ils auraient bien raison, mais autrement, ils ont pensé à tout. En effet, le futur Marty avait un problème de santé à cause d'un accident, et à la fin, il évite l'accident, modifiant ainsi le futur. Voilà, ça fait 2 ou 3 ans que j'avais envie de sortir une vidéo pour traiter du sujet au moment où Marty et le Doc visitent notre époque. Allez!